Bonjour Delphine Bessé de Reims, ravie de te recevoir. Bonjour Sabine, ravie aussi que l'on puisse enfin se retrouver. Oui. Alors Delphine, je vais commencer par te présenter un petit peu pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Donc tu es conférencière, tu es formatrice, tu es coach et tu es spécialiste en rigologie. Donc Oui. pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la thérapie par le rire. Mhm. Et tu es révélatrice Smile Power. Alors, tu vas nous en parler tout à l'heure du Smile Power, justement. Et j'ai envie de commencer direct, droit dans le sujet. C'est quoi avoir un beau sourire pour toi, Delphine? Alors souvent, c'est ce qu'on me pose comme question quand je suis dans les entreprises, parce que je rajouterais à ce que tu as dit, je travaille sur tout ce qui est communication dans toutes les entreprises. Et quand on me dit c'est quoi avoir un beau sourire, alors je vais revenir en arrière, c'est pas avoir les dents blanches, c'est pas spécialement avoir les lèvres parfaites et bien pulpées. Un beau sourire, ben, c'est celui qui vient du cœur et qui est authentique. Il y a une photo que j'ai partagée il y a quelque temps avec, je sais pas d'où elle vient, hein, avec un monsieur qui a juste une dent et qui a un sourire tellement généreux Ah que je oui, trouve que c'est, tu vois, oui, c'est une oui, photo en noir et blanc et je trouve qu'il est tellement généreux que c'est ça, enfin ça c'est un magnifique sourire quoi. Ça, oui, c'est là, vrai. il me fait Oui. craquer quoi. Je la vois, cette photo, c'est un monsieur avec un certain âge. Oui, c'est ça, plein de rides et tout Il est comme partout. ça. Il est magnifique, c'est vrai. C'est vrai que rien que de le regarder, ça te donne le smile. Voilà, ça, c'est un beau sourire. Alors, oui, effectivement, le sourire avec, comment on dit, à ma génération, ultra bright, oui, c'est un beau sourire, mais c'est pas dans la beauté, c'est dans la bonté. Je trouve qu'il est beau le sourire, plus que quelque chose d'esthétique. C'est pas ce qu'on cherche pour ce qu'on lui demande, quoi. D'accord, ok. Alors, l'humour, tiens, l'humour, est-ce que c'est pour toi quelque chose à utiliser en permanence? Parce que c'est un débat qu'on entend Ah souvent, oui, souvent quand ouais. est-ce qu'on utilise l'humour. Et quelles sont les situations où tu l'utilises justement en particulier, peut-être? Alors, il y a plusieurs choses à répondre à ce que tu viens d'évoquer. L'humour, justement, quand je reprends avec les clients ou les gens que j'accompagne, attention, il y a une énorme différence entre faire de l'humour et être ironique ou cynique. Mhm. Ça n'a rien à voir. L'humour, c'est rire avec les autres. Après, quand on rit des autres, c'est plus de l'humour, c'est de l'humiliation. Alors, on ne va pas rentrer sur le harcèlement et autres, mais c'est de l'humiliation, c'est de l'ironie, c'est du sarcasme, c'est cynique. Et il y a plein de différents curseurs que l'on met. Euh, Parfois, on est dans son autodérision quand il nous arrive une situation délicate. On est acide dans sa façon de discuter. C'est une forme d'humour comme pour se détacher. Tu vois, par exemple, j'ai une connaissance qui a une grave maladie, donc elle en parle avec beaucoup d'humour, mais en fait, c'est pas de l'humour, c'est une façon de prendre de la distance. Je reprends un autre exemple. En entreprise, quand on dit le jeune qui, je sais pas, jeune Kevin qui vient d'arriver, qu'on l'appelle le petit. Alors, le petit, comment ça va? Oui, ok. Et pour peu qu'en plus, imaginons qu'il ait un complexe sur sa taille ou même il se sente mal à sa place parce qu'il est peut-être jeune ou il a peut-être des freins, des résistances. Ce mot petit fait rire les autres à la machine à café parce qu'il y a des vieux briscards. Mais ce Kevin, est-ce qu'on s'est assuré que ça le fait vraiment rire? Du coup, il va sourire, mais ça, c'est un sourire de consensus pour d'intégration. Mais c'est pas ça. Ça, c'est pas de l'humour. Par contre, quand on raconte l'histoire de Toto sur un bateau, enfin n'importe quoi, ça, c'est de l'humour. Attention, les histoires, c'est pareil. Les histoires sur euh, les blondes à lunettes, moi, je le prends bien, mais ça ne veut pas dire que ça fait rire tout le monde. Oui. Souvent, dans l'humour, on a un décalage et une déviance. Attention,
assurons-nous bien de faire rire l'ensemble et d'être dans une belle connexion. Parce que sinon, derrière, il y a une souffrance qui peut être insufflée. Je ne dis pas que la personne va aller dans les toilettes et pleurer, mais il y a des petits pics que l'on peut envoyer. Alors après, je réponds enfin à ta question. L'humour est quelque chose que j'affecte particulièrement. Je trouve que c'est hyper agréable et sympathique de rire, de sourire. Alors, il y a des films humoristiques, il y a aussi des, des sketchs, il y a des histoires qui sont très drôles. Ça, j'aime bien ce genre d'humour. L'humour qui te fait rire et ou qui t'envole, où tu sens bien la différence entre l'humour où ça t'emporte et comme on dit, ça vaut un steak ou ça vaut un jogging. Celui-là, il est profond. Et c'est là où l'ironie, en fait, elle ne te vaut pas un steak. Donc, on sent très bien quand on utilise le bon humour, on est dans une bonne humeur. En fait, c'est ce que je parle d'hygiène d'humeur. Et on est capable de faire la différence. Et j'oserais ajouter, là c'est un autre pas, quand certaines personnes autour de nous font de l'humour qui ne nous convient pas, ce serait tellement bien de oser dire, ça me fait mal ce que tu dis, parce que du coup, on n'est pas dans une bonne hygiène d'humeur et le smile, il n'est pas là. Mais ça, c'est un autre débat qui n'est pas toujours facile, je peux le concevoir. Oui, tout à fait. D'accord, ok, merci, c'est un bel éclairage en tout cas. Alors, moi, j'ai quelque chose qui m'anime depuis que je suis toute petite, c'est de rendre les gens qui m'entourent, les gens que j'aime, les gens que je croise même parfois, hein, heureux, tu vois. Et en fait, est-ce que tu aurais un truc, quelque chose pour donner le sourire à quelqu'un qui est triste, par exemple? Alors, le rendre heureux, c'est une saine volonté, mais ça peut être une vaine action. Parce que être heureux, c'est tout un concept dans lequel ma propre volonté doit s'intégrer et doit s'engager et s'impliquer. Maintenant, arriver à le rendre moins triste sur un moment donné, à un point delta, ça, c'est possible. Alors, le rendre moins triste, tu vois, je fais parce que j'ai tellement de possibilités. On va être simple. Alors, on revient à la notion d'humour. Attention, quand quelqu'un est triste, faire une blague. J'ai une anecdote il y a très longtemps. Je n'avais pas encore tout compris. Hein. J'étais à un festival à Biarritz, un festival sur le télévisuel, et il pleuvait des cordes. Et une dame arrive, elle était trempée et elle me dit, oh là là, quel temps, je viens de l'autre bout de Biarritz, etc. Très bien. Et moi, voilà, j'avoue, c'est connement. Je lui dis, bah, au moins, ça vous a fait une bonne promenade. Non, mais voilà. Et effectivement, ça ne l'a pas rendue moins triste, ça l'a mise en colère et elle m'a envoyé balader. À juste raison, d'ailleurs. On a tous le droit de se prendre les pieds dans le tapis, hein, ça arrive. L'essentiel, c'est d'en tirer une bonne leçon. Donc, eh bien là, pour la rendre moins triste ou moins mouillée, moins trempée, je dirais c'est surtout d'abord l'écouter, faire preuve de bienveillance et tout simplement, je trouve qu'on redonne le smile quand on dit à quelqu'un, j'ai eu l'occasion il n'y a pas très longtemps avec une amie, comment je peux t'aider? Mais avec le vrai sourire, pas comment je peux t'aider d'un côté pathos. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, ça, c'est la véritable offrande qu'on peut faire à quelqu'un. Même s'il ne sourit pas physiquement, il y aura un sourire dans son cœur. Et il va s'ouvrir après. Après, il y a d'autres choses plus logistiques ou pragmatiques. Viens, on sort de chez toi. J'oserais dire, on va prendre un café. Ça va venir. Viens, on va se promener alors en pleine nature. Hein, plus on est entouré d'arbres, mieux c'est. Viens, on va dans le parc. Viens, on va promener ou ton chien va nous promener.
sortir. En tout cas, ça aussi, c'est une façon d'aider les gens parce que c'est très difficile quand on est enfermé euh, dans sa propre cage d'avoir le courage, parce que la volonté, on l'a, mais le courage, le pas. Donc, sortir la personne de l'endroit où elle est, ça permet déjà d'enlever une petite ou une grande soupape de tristesse. Un pas Voilà. de côté pour avoir un peu plus de recul, une autre vision. Voilà. Ouais. Une prise de hauteur, quoi. Ouais. Tout à fait. Tout à fait. Ouais, je vois qu'on est trois. Il y a un compagnon. Ah, vous l'avez vu? Je suis dit, non, c'est bon, personne ne l'a vu. Alors, lui, c'est mon chien, il s'appelle Max. Alors, c'est mon maître de jeu. Tu vois, quand on parle de Smile Power, voilà, enfin, je parle de mon chien, mais de façon générale, voilà des exemples de vie où ils ne se prennent pas la tête, quoi. Ah, j'ai faim, j'y vais, j'ai chaud, je vais à l'ombre, j'ai froid, je vais au soleil. Les gens, il a une capacité à se connecter aux gens, ils ont cette intuition naturelle, quoi. Et moi, je voudrais être ça tout le temps. Bon, il va peut-être revenir. Avec plaisir, on l'accueille, Max. En termes de fou rire, Delphine, est-ce que tu as un souvenir d'un fou rire insolite que tu aurais pris? Parce que moi, j'adore les fous rires. Oui, c'est rigolo. C'est une des questions que je pose dans mes interviews Smile Power. Alors, j'ai dû certainement te l'appliquer dans un interview. Mais tu as bien fait. En fait, Edgar Gros-Piron, je crois que tu l'avais fait. Hein, oui, j'en ai une par mois. Donc, il y a plusieurs stars de LinkedIn aussi qui sont interviewées. Et je me rends compte quand on me pose la question qu'en fait, ce n'est pas si simple parce qu'on les a en mémoire, on les a conservés et on a plein de fous rires, évidemment. Celui qui me vient en mémoire, c'est plus... alors, ceux qui nous sont arrivés régulièrement, puisqu'on est aussi, on s'adresse à des parents, avec les enfants, bon maintenant mes enfants sont beaucoup plus grands, mais où on est à table, on a une vraie discussion ferme, tranchée, où on pose le cadre et on est dans le mode éducatif. Et puis je sais pas, il y a mon mari ou moi qui bafouille, ou il y a le chien qui va faire une connerie, et là, flam. Tout le monde est éclaté. Ça fait tomber le château parental et du coup, on explose de rire. Quelque part, ce fou rire, il a quelque chose de bon, c'est que, on revient à l'humour, on est capable d'autodérision. Et il faut montrer aussi aux enfants, c'est l'occasion, non pas il faut, excusez-moi, c'est l'occasion de montrer aux enfants que parfois on perd pied et puis de se réajuster. Bon, ta note d'hier, ça ne veut pas dire que ça me fait rire. Et clac, mais c'est bien, le fou rire, c'est un tel bonheur, une telle bouffée d'air. Ne nous en privons pas, à condition, toujours pareil, que ce ne soit pas au détriment de l'autre. Bien sûr. Voilà, le fou rire parce que on se moque de celui qui tombe, bien que ça c'est neuronal, c'est instinctif, mais après au moins on va l'aider, quoi. Alors, comment activer votre positive attitude et votre enthousiasme au quotidien? Donc, c'est le titre d'une conférence que j'ai vue et j'incite vraiment tout le monde à aller la regarder. C'est un vrai délice. Et donc, j'ai envie de dire, et alors? Alors, oui, effectivement, j'ai 3 thèmes de conférence, le Smile Power, une qui s'appelle Ça passe pour sortir de ses injonctions, et une troisième qui s'appelle Et si on s'envoyait en l'air. Et alors évidemment, elle a une connotation humoristique, mais c'est surtout voilà, la positive attitude. Alors, bon, on est là pour combien de temps? 3 heures? Vas-y, lâche. La positive attitude, je reviens à ce qu'on disait tout à l'heure sur la notion d'être heureux. Déjà, c'est s'accorder ce cadeau. On est dans une société franco-française où j'ose faire une généralité qui n'est pourtant pas
ce que je préfère même quand je suis en formation ou autre, mais on a une tendance à aimer ce qui est douloureux, contraignant, négativant. Ça se dit pas, mais c'est pas grave, on Il y a comprend des ce que ça veut dire. statistiques dessus, Delphine. Oui. C'est pas une généralité, c'est qu'il y a vraiment des études qui ont été faites qui montrent qu'effectivement, le français, on a un peu du mal, quoi, C'est parfois. ça, c'est ça. Combien de fois je dis quand je démarre des formations d'entreprise, alors comment ça va? Oh, bah, comme un lundi. Oh, bah, c'est vendredi, je ne sais pas si je vais réussir à finir mes dossiers. Ah, bah, d'accord. Et sinon, tu peux me le dire comment? Juste, ah, super, j'ai passé un bon week-end. Ah, on est vendredi. Bon, je vais avoir des dossiers, c'est vrai, je suis un peu charrette, mais je sais que ce week-end, je vais profiter de, je ne sais pas. Mais c'est déjà là que démarre la positive attitude. Quand je dialogue avec quelqu'un, est-ce que je me fais du bien à moi quand je m'entends? Qu'est-ce que j'aurais envie d'entendre si moi, je me parlais? Alors, je ne parle pas de la mauvaise voix, là. Hein. Oui, non. Si j'étais en discours, qu'est-ce qui me ferait du bien? Juste déjà se poser cette question-là. Si on me dit, si j'entends, et puis le souci, c'est qu'à force de dire à son premier collègue, son troisième collègue, son 10e collègue, ah ben ça va comme un lundi, bon, on a une chape de plomb qui s'installe, et puis c'est que la première semaine, imaginons au bout de 10 semaines. Alors à partir de demain, on va commencer un écrémage. On ne va pas dire un nettoyage parce que c'est pas possible. On ne change pas du jour au lendemain. Et puis, ce n'est pas un changement dont on parle. C'est une vision différente. On ne change pas les rayures du zèbre. Maintenant, c'est comment on va se connecter. Alors, OK, bon, j'ai dit à 3 personnes comme un lundi. Et là, tout d'un coup, clac, à la 4e. Et si je prenais une autre route? Déjà, on commence, moi je dis, faites des petits pas, tranquille. C'est-à-dire que quand je donne des exercices, des supports, des clés, on commence par des situations chamallow. Après, on fait un peu caramel mou. Et après, on va dans le caramel dur. Parce que ça ne sert à rien de se dire, bon, à partir de demain, je dis à tout le monde, c'est pas comme un lundi, c'est une super journée. Non, 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 non. Entraîne-toi gentiment. Et puis, on sait qu'à force, hein, c'est comme un marathonien, c'est comme avant de monter l'Himalaya, il va falloir peut-être monter la colline près de chez soi. À force de faire, et surtout, surtout, de conserver ce rythme. Le plus difficile, c'est la constance. Et comme tu dis, les statistiques le montrent, on est très vite pollué, parasité, parce que toi, tu as décidé de ne pas dire comme un lundi, mais j'ai passé un week-end, et tu as Micheline, Sophie, Adrien, Olivier, qui viennent nous parasiter. C'est pas grave, c'est pas grave. Ça, c'est leur situation et ils choisissent leur mode de fonctionnement et leur schéma plus ou moins complexe. Hein. On sait que c'est pour ça que je vous dis, il faut 3 heures, même pas, il me faudrait des journées d'accompagnement. On sait qu'il faut changer les créneaux. Mais si on choisit d'être la personne qu'on aimerait avoir en face de nous, à chaque fois qu'on pense cette question, on est sûr de taper dans le positive attitude. Positive attitude, pardon. D'accord, Voilà, ok. c'est un point. Alors, petit tips, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais on peut avoir des petits supports parfois pour nous rappeler à mettre sur son bureau ou des petites images ou des choses comme ça. Mais n'oubliez pas, Delphine est sur votre épaule et elle vous dit sois positif, arrête de te faire du mal. Je dis en conférence ou en formation, tu as 2 solutions. Soit le matin, tu pars avec un fouet, soit tu pars avec une plume. Est-ce que toute la journée, tu es prêt à te faire schlang, schlang, schlang? Ok. Est-ce que toute la journée, tu as envie de me faire des caresses en disant waouh, la journée est belle? Je sais, il y a des préoccupations, il y a des soucis, il y a des emmerdes, il y a des emmerdeurs. Je ne dis pas qu'on n'est pas chez les bisounours, qu'on soit bien d'accord. Mais à chaque fois que tu veux choisir entre le fouet et la plume, bah, prends le temps de te poser la question. Voilà. Ok, super. Et alors justement, c'est quoi le Smile Power? Alors, c'est tout simple. J'enfonce des portes ouvertes. Là, je suis en train d'écrire un livre justement qui devrait sortir, j'aimerais qu'il sorte avant Noël, sur le Smile Power. Et je démarre en disant que oui, j'enfonce des portes ouvertes.
tout le monde sait ce qu'est le smile power. Et pourtant, eh bien, je remarque que trop souvent, je voyage beaucoup avec mon métier et trop souvent, quand tu es dans, je sais pas, sur les quais de la gare, à l'aéroport, dans la rue, les gens sont tête en bas. Le smile power, c'est cette courbe-là. Alors oui, on a le masque, mais on voit quand même, le smile power, c'est le lien. C'est la connexion, l'entrée en relation avec l'autre. Ça ne veut pas dire qu'on doit aller discuter le bout de gras avec cette personne pendant 2 heures, mais juste le bonjour humain, comment ça va? Depuis quelques temps, là où je me promène dans mon quartier, on va dire, alors c'est en pleine campagne, donc quand je me promène, je croise 4 personnes. Je suis effarée de devoir dire aux gens bonjour. Ah, Ouais. ah oui, bonjour. Mm. C'est ça le smile power aussi, quoi. Mm. On me voit, je fais 1,71 m. On me voit. Et c'est incroyable. On en est arrivé à ce que je ne dis pas bonjour parce que je ne comprends pas. Donc, le bonjour et un sourire, voilà. Qu'est-ce que ça fait du bien? C'est juste la connexion sociale depuis 1 an et demi, hein, 1 an. Ouais, même. Ouais. Mm. On parle du Covid, ok, qui fait que les liens sociaux se sont réduits, on ne voit plus personne. Oui, sauf qu'on ne va pas se mentir, le smile power, je l'ai remarqué, ce manquement, ce n'est pas depuis 1 an, hein. Ça fait pas mal d'années, hein, qu'on a oublié de se reconnecter. Donc, quelque part, cette situation, alors, je ne suis pas pour, mais elle va faire ressortir ce Révèle. besoin, quoi. Mm. Ce besoin où, ok, si je ne dis pas bonjour et que je ne souris pas, on ne viendra pas à moi. Donc, mais c'est simple. Hein, c'est simplissime, mais oublions pas tous les bienfaits, quoi. Ça fait du bien au cœur, ça fait du bien au corps, ça fait du bien au mental, et puis ça donne de l'énergie pour la journée. On revient au milieu professionnel. Plutôt que d'arriver donc le lundi en disant comme un lundi, etc. Déjà, quand on va voir les collègues et qu'on dit bonjour, c'est autre chose que genre, waouh, ça donne pas du tout le même ton pour la journée, quoi. Donc, c'est un petit cadeau, ça vaut 0. Enfin, ça vaut 0 en pépette Oui, oui, et ça vaut tout l'or du monde, quoi. c'est Voilà. clair. Ouais, ouais. Alors, il y a une notion, parce qu'effectivement, il y a une communauté de parents, d'adolescents et d'enfants qui va nous écouter. Et on parle souvent ensemble de lâcher prise, qui est une notion qui peut être parfois conceptuelle. Et, Mm. et comment lâcher prise pour toi dans les moments qui peuvent être parfois difficiles? Oui, alors, c'est un très grand mot. Euh, alors, première chose, comme je le répète aussi quand on fait toutes ces formations et ces conférences, arrêtons ou arrête ou arrêtez de dire à une copine ou un copain, mais lâche prise, laisse tomber. Alors, ça sert à rien. Si la personne, elle est dans sa cage, là, dans sa roue de hamster, et qu'elle est en train de lutter, est-ce qu'on est utile? Mais lâche, voilà, ou comme arrête de fumer, mange moins. C'est pas comme ça qu'on va aider quelqu'un, et c'est sûrement pas comme ça qu'on va s'aider. Bon, il faut que je lâche prise. Je dois lâcher prise. On arrête avec ça. C'est déjà prendre conscience que lâcher prise, à quoi, quelle emprise, qu'est-ce qu'il y a de l'emprise sur nous? Qu'est-ce qu'on est en train de tenir à fond là, qui pèse 300 kilos? Déjà, c'est ça. Avant de lâcher prise, c'est de bien réfléchir. Alors la corde, alors on va la mettre plutôt au pied, ça va être moins violent. Mais quels sont tous les boulets que je suis en train de traîner? Et puis, alors une fois qu'on a identifié, alors il y a des gros boulets, hein, des gros cailloux, des rochers, des dolmens, et on se rend compte qu'il y a aussi des petits gravillons. Oui, le livreur est toujours pas passé. Alors parfois on se prend la tête et c'est sur ces petits gravillons se poser la question, est-ce que ça va avoir une grosse incidence dans ma journée, dans ma projection de vie, en quoi ça me limite vraiment, quelle influence ça a sur moi? Je garde l'idée du livreur.
Ouais, ok, il est 10h30, il n'est toujours pas là. Il m'avait dit 10h. Et on tourne, hein. Ouais, mais enfin, c'est quand même pas normal parce que j'avais rendez-vous, puis je devais partir, et puis moi, je devais aller faire les courses, et puis en allant faire les courses, et ben, quand c'est comme ça, il va y avoir plein de monde après. Puis alors, ça, c'est pas un dolmen. On peut considérer. Et puis, il faut que j'aille chercher le petit à l'école, enfin, tu vois, toutes ces choses-là. Ouais. On se pose la question, ok, c'est à ça que je suis attachée là pour le moment. C'est ça mon gravillon, où en fait, c'est un gravillon, mais qui prend la taille d'un dolmen là, parce qu'il est en train de me resserrer le cerveau. Bon, ok, de toute façon, je suis attachée à une petite problématique sur laquelle je n'ai aucune action. C'est-à-dire que je n'ai pas le choix. Je dois attendre le livreur. Alors, je lâche ça et qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Eh ben, peut-être que les courses, j'en ferai moins, je ne sais pas, ou peut-être que y a une solution à trouver. Là, je ne vais pas, moi, vous dire quelle solution avoir, mais à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous sert, c'est de se dire plutôt, je dois lâcher prise, c'est dans ma hiérarchie de gros cailloux où je les pose. Et c'est ce qu'on appelle les priorités aussi, hein. Alors, là, c'est un peu une pression que je peux mettre, mais tout n'est pas un dolmen. Alors, et même dans les dolmens, il y a des dolmens qui sont plus petits que d'autres. J'ai eu aussi, ou j'ai aussi, hein, des dolmens, hein, et on peut pas, alors soit s'adosser contre, mais on peut pas faire sans, hein. Il y a plein de choses dans la vie. Il y a la santé, il y a des douleurs de vie, il y a des choses qui nous tombent sur la gueule. On n'a pas le choix. Ça, c'est le dolmen. Mais c'est comment je le regarde. Mm. La maladie me tombe dessus, je n'ai pas le choix. Elle est là. Maintenant, c'est comment je la vis. Est-ce que je me confronte à elle et donc là, je ne lâche pas prise? Ou est-ce que quelque part, je l'embrasse dans le sens correct du terme et bah, elle va être avec moi, hein, donc je vais faire comme... comment Oh, j'ai un trou de mémoire. Celui qui porte les dolmens, Obélix. Obélix. Voilà. Je vais faire comme Obélix, et ben, je la porte, hein, Mm. mais qu'est-ce que je peux faire avec quand même? Mm. Je peux peut-être profiter d'autres instants de vie, je peux peut-être en profiter autrement quand on se trouve en situation de handicap. Enfin, et là, je suis sur des grosses choses, hein, mais ça peut être le petit qu'il faut aller chercher à l'école alors que j'avais une réunion de travail hyper importante. Et la maîtresse qui m'appelle parce qu'il a le nez qui coule, quoi. Merde. Et là, lâcher prise que de toute façon, on n'a pas le choix. On a connu, il y a des instituts qui gardent les enfants, mais il y en a certains qui peuvent avoir un discours. Bon, vous venez le chercher parce que moi, je ne le garde pas avant midi. OK, donc là, ça met une pression. Donc, c'est arriver en fait, mettre des niveaux. Mais c'est toujours pareil, je reviens à cette idée de tout à l'heure, le chamallow, le caramel mou et le caramel dur. On ne va pas lâcher prise tout de suite sur le caramel dur, mais en tout cas sur les petites choses. On est dans un bouchon. On sait, on voit que la perspective n'est pas très positive. Donc on se dit qu'on est coincé une demi-heure. Alors on pourra crier, râler, gueuler, ça ne change rien. Donc lâche l'emprise du bouchon, parce que le bouchon, il n'est pas là, arrivé en disant, tiens, je vais t'emmerder Delphine. Il est là. Donc, lâche ça. Qu'est-ce que tu peux faire? Bon, bah, tu prends une émission de radio sympa. Comme on est à l'arrêt, on peut peut-être en profiter pour regarder un truc qu'on devait lire sur son téléphone. Comme on est à l'arrêt, on peut peut-être passer un petit coup de fil ou tout simplement, si on est... Enfin non, il y a la pollution, j'allais dire ouvrir la fenêtre. Bon, allez, pourquoi pas. Ou alors s'évader et essayer de penser à un endroit où on pourrait être bien plutôt que de se prendre la tête dans les bouchons. Parce que lâche prise, le bouchon, il ne va pas s'évaporer. Donc, plutôt qu'à chaque fois, et là, on est toujours dans je me mets des coups de fouet ou alors une plume. Toujours pareil. Ok, merci. Écoute, merci pour cette explication sur lâcher prise qui va nous donner encore une vision complémentaire. J'ai entendu dire que tu avais une habitude, c'est tous les matins, de te regarder dans le miroir et de sourire, c'est vrai?
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Alors, en fait, par rapport aux neurosciences, quand il n'y a pas de sourire, le cerveau crée de la cortisol. Mm. Le cortisol, pardon. Et à partir du moment où tu souris 60 secondes, même moins, mais au moins 60 secondes, ça t'apporte d'autres hormones telles que la dopamine, et quand tu souris à quelqu'un et que tu fais un câlin, etc. Et donc, il m'a fallu beaucoup de temps pour arriver à m'offrir cet instant et de me regarder dans le miroir, parce que oui, bah oui, on a l'air d'un con. Mm, ouais. Mais en fait, je me suis dit au bout d'un moment, est-ce que t'as vraiment l'air d'un con là? Est-ce qu'on n'a pas plus l'air d'un con quand on croise quelqu'un dans la rue et qu'on lui fait la gueule? Ça, c'est plus dommage. Donc, j'ai pris cette habitude de sourire le matin et bah, de me dire bonjour. Parce que, comme il m'arrive de rester, bon, je vois ma famille le soir, mais de rester à la maison toute une journée pour travailler avant de partir en déplacement, bah, je peux être parfois la seule personne que je croise. Mais oui, Donc, au moins, je suis certaine que dans la journée, quelqu'un m'aura dit bonjour et m'aura souri. c'est parfait. Quoi de mieux que de se faire du bien? Exactement. Ouais, ouais, ça me plaît bien comme concept. Alors, j'ai vu aussi dans l'une de tes conférences que et j'ai adoré ça, que tu donnais une couleur en fait. Tu demandes la couleur la couleur du sourire en fait à la personne. Oui, Donc, oui, ben, je me permets de te renvoyer en miroir cette question. De oui. quelle couleur est ton sourire, Delphine? Alors, je ne l'ai pas mis aujourd'hui, mais il se voit sur mes différents logos, le orange. Alors, le Hmm. orange, ça a toujours Je été l'ai ma mis couleur. pour toi alors. Ah, super! Alors, et c'est du corail. Oui, C'est c'est du plus le corail. orange, tu vois, le orange pétant, quoi, Qui pète, lumineux, qui pète. dynamisant, quoi. Et en Ouais. fait, j'ai toujours aimé cette couleur, mais depuis mon adolescence, mais je ne savais pas. Je ne connaissais pas à l'époque le langage des Et couleurs. oui. Hmm. Et c'est vrai que la couleur, alors j'ai fait un post là-dessus et je vais en refaire sur la couleur que l'on porte aussi, Oui, te donne l'énergie de la journée. Euh, complètement. Hmm. quand on est là, quand on est tout en noir, alors c'est effectivement la couleur de la classe, de la sobriété, ça oui. Et en même temps, si par exemple on est manager ou on reçoit du monde, hein, on va dire, tiens, des copains de nos enfants pour un goûter d'anniversaire, ben, ça peut aussi donner une image austère Hmm. à ceux enfin, nos invités, on va dire, ou nos équipes. Donc, attention au message que l'on veut transmettre à travers ces couleurs. Donc, le orange, alors, c'est vraiment la couleur, moi, qui me, je me suis calmée, hein, mais là, je vois, j'ai une fleur orange, un crayon, ouais, et en plus, quand je la vois, là, je vois encore un truc orange, quand je la vois, plof, ça me donne cette dynamique, quoi. Je Hmm. disais tout à l'heure, je vais vous donner des tips, mais ça en fait partie. Ouais. Si vous avez une couleur qui vous fait du bien, bah, achetez un porte-clés de cette couleur, comme ça, quand on la voit et qu'on monte dans la voiture, clac. Tout ça, c'est inconscient, hein, mais on se nourrit. On Hmm. se nourrit positivement, quoi. Et c'est marrant parce que ce matin, dans le choix de mes habits, la première chose que j'ai tirée, tu vois, c'est un chemisier noir. Ah oui. Et je me suis dit, ah non, mais c'est pas possible. Tu peux pas recevoir Delphine en noir tout en noir. Alors, j'aime le noir, hein, parce que je me mets en robe noire, enfin des choses, la petite robe noire, celle qui va tout le temps, peu importe où Oui. on Ah oui, il faut une petite robe va. noire, c'est sûr. Mais j'avoue que, par contre, mais je ne sais pas m'habiller tout en noir. Enfin, tu vois, même si je mets la petite robe noire, Tu vas je avoir vais des avoir des boucles de... accessoires. Ah ouais, ah Ouais. ouais. Je ne sais pas. Ça m'est déjà arrivé une fois, oh, mais j'ai fait demi-tour. Je me suis Ouais. dit, mais je suis triste. Ouais. Eh, c'est Même fou, à, hein. Mm. et tu vois, mes deux parents sont décédés et à l'enterrement de chacun de mes parents, surtout ma maman où j'étais très jeune, je ne me suis pas habillée en noir. Ah C'était oui. terrible. Ah non. Alors, j'ai pas mis le orange pétard, Oui. mais j'ai pris une couleur parce que déjà, mes parents m'ont transmis cette idée. Et Mm. puis, enfin,
c'était pas comme ça qu'on rend hommage. On sait que le noir, c'est la couleur du deuil, mais on va sortir un peu de nos croyances judéo-chrétiennes, quoi. C'est aussi se sentir bien, peu importe Bien sûr, l'endroit où on va, c'est toujours bien pareil. sûr, Il faut être ajusté c'est à ça. qu'est-ce qu'on veut transmettre comme message dans l'instant ou dans le lieu ou dans le rendez-vous où on va, quoi. C'est ça. Et c'est super important. Moi, je trouve que c'est ce que tu dis, c'est super important parce que parfois, on se laisse dicter en fait par des injonctions, par des croyances, par une éducation qu'on a eue. Il faut se mettre en noir dans telle situation, etc. Et je Ouais. trouve que le jour où on se révèle à soi-même, en fait, et qu'on s'autorise à aller un peu à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris et d'être soi-même, et si on a envie d'être en bleu le jour d'un décès, ben, le tout, c'est d'être en accord. Et à ce moment-là, forcément, je pense que les gens, alors il y aura toujours des mauvaises langues, on Oui. s'en fout, mais les gens ne peuvent qu'adhérer en fait. Complètement. Comme tu dis, ces mauvaises langues, je leur souhaite, je leur suggère, je les invite à lâcher prise, hein, donc on les laisse faire leur chemin. Mais quand on est en cohérence, attention, c'est toujours pareil. Le fait, c'est d'être en cohérence, d'être authentique dans ce qu'on envoie. Si à l'inverse, on met une couleur provocante Ah oui, tout pour à fait. être acide, cynique, ironique, là, c'est pas ajusté. Tu vois, Complètement. c'est toujours pareil. C'est si je fais des choix, c'est que je me sens bien et que je reste bienveillant avec l'autre. C'est toujours ça qui me semble essentiel. Si effectivement, ouais, on se dit, je vais mettre euh, un bleu turquoise parce que je sais que ça va le faire chier à l'enterrement de ses parents. Enfin, là, on est un peu dans la tristesse, mais dans cette réunion, il n'y a pas d'intérêt parce qu'on ne transmet pas du tout le bon message. Et puis, le corps, de toute façon, il ne sera pas cohérent. Il n'aura pas la posture adaptée. Donc, il sera peut-être malgré tout refermé sur lui ou trop exubérant. Quand je fais beaucoup de coaching ou de formation sur les prises de parole, sur l'aisance à l'oral, je leur dis, habillez-vous dans les fringues où vous êtes vraiment vous. Ouais, mais d'y aller en basket, en plus, bon, maintenant les baskets, c'est très popularisé et vulgarisé, donc ça tombe bien. Mais si tu es bien en basket, après, c'est pareil. Il ne faut pas des baskets crades, pleines de boue pour provoquer. C'est sûr. être ajusté et aligné, c'est vraiment ce qui me semble le plus essentiel, quoi. C'est sûr. Complètement. Alors, ben pour terminer, Delphine, quel conseil donnerais-tu aux parents qui perdent leur sourire un peu dans le quotidien, comme parfois c'est compliqué gérer le boulot, la maison, les enfants. Quel conseil pourrais-tu leur donner? Alors, je les comprends, je ressens, j'ai ressenti. Maintenant, j'ai des enfants de 26 et 24 ans qui sont autonomes, qui gèrent leur vie. Donc, c'est un petit peu pour moi tout ce quotidien d'enfant de la naissance, on va dire, jusqu'à la fin de l'adolescence, c'est un peu dans le rétro. Mais c'est ce qui m'a aidé à dialoguer, à partager ce que je dis aujourd'hui. Mes enfants étaient mes meilleurs cobayes, entre guillemets, pour le lâcher Oui, prise. c'est vrai. Alors, euh, je vais pas donner de conseils, je vais juste partager euh, une vision que j'ai eue de moi. J'étais une maman qui se voulait parfaite. Et Dieu sait si je vois de plus en plus cette génération s'installer. Du genre, j'ai un souvenir, il fallait, je ne sais plus exactement l'heure, mais on va dire, il fallait que je leur donne le bain tous les jours à 18h. Voilà. Parce que comme ça, je suis une maman parfaite. J'avais d'autres copines, il fallait que les légumes, enfin que le repas soit fait dans le baby cook là, mais jamais de petits pots achetés. Ok, elle était la maman parfaite. Sauf qu'il y a des jours où tu n'as pas envie, il y a des jours où tu es fatigué. Et puis j'ai aussi en souvenir un week-end où c'était hyper sympa entre amis et je me suis bêtement limitée dans cet instant parce qu'il fallait que je donne le bain à 18h. Mais aujourd'hui, mais si je n'avais pas donné le bain, bon, je pense qu'il ne serait pas mort. Je pense pas. Il aurait survécu et puis on l'aurait doublé, on aurait pu se frotter le lendemain.
ces conseils-là que je peux transmettre. C'est la perfection de parentale, ça n'existe pas. Et maintenant qu'on a des enfants plus grands, on en parle. Qu'est-ce que vous avez comme reproche à nous faire? Alors, je leur dis, hein, les reproches, je les entends, mais de toute façon, je ne peux pas revenir en arrière. Les critiques, eh ben, ça permet de construire et de pouvoir l'aborder. Mais bah ouais, c'est vrai, ça, je l'ai mal fait. Bon, bah, ok. Après, toujours pareil, tant qu'on n'est pas dans la violence, je reviens toujours sur ce côté cynique, malveillant, etc. Mais pour le reste, ouais, bah, c'est vrai qu'il y a eu des soirs où les devoirs, on les a peut-être fait un petit peu moins bien que d'autres. C'est vrai. Bon, bah, j'ai pas été parfaite. Ouais, ok. Et maintenant, je réalise que j'ai été parfaitement bien au moment où j'ai osé dire, bon, là, je lâche. Ok, ça on fait pas les enfants. Les enfants, ce soir, on va faire du congelé parce que maman, elle a vraiment pas envie de se prendre la tête. Et ce soir-là, eh ben, j'étais parfaite. Parfaite dans le sens où on a profité du repas, j'avais le smile, tout le monde était détendu plutôt que de se dire il faut que je fasse à manger, me faites pas suer, j'ai pas que ça à faire. Et c'est là où on se met énormément de pression. Et pour j'ai 51 ans, donc, et quand je regarde ma mère, comment elle était, la société amène à la fois des solutions, des facilitations d'éducation. Il y a plein d'outils, de clés, et en même temps, il y a des pressions sur les parents qui sont mises. Je comprends que ce soit très, très lourd et très difficile. Bah, on peut pas tout savoir faire. C'est pas grave. Le tout, c'est est-ce que tu sais être là quand ton enfant te parle, quand il te pose des questions, quand il s'interroge? Est-ce que tu sais être là, mais dans le sens, comme dirait Jean-Claude Van Damme, aware. C'est-à-dire que tu poses ta tablette, tu éteins le son de la télé, tu poses ton téléphone et tu es complètement dédié à ton enfant. Là, je dis, j'en ai passé des heures à discuter avec mes enfants. On avait une fille qui était assez angoissée, un garçon qui était plutôt timide. Tu les verrais aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Mais on a passé des heures pour les aider, les soutenir, les accompagner, les valoriser. C'est ça, selon moi, la meilleure chose qu'on puisse faire. Et puis, bah, si des fois il mange du congelé, il mange du congelé. Si des fois il n'est pas lavé, il n'est pas lavé. Si des fois le linge, bah, il s'entasse, il s'entasse. Si des fois on n'est pas allé au cours de gym parce que ce jour-là, je n'avais pas envie de t'y emmener parce que je suis hachée, bah ouais, ok, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Je suis d'accord, complètement. Merci beaucoup, Delphine. Alors, on peut te retrouver parce que effectivement, je répète, tu as fait de super conférences et vraiment, j'encourage les gens à venir te voir parce qu'elles sont géniales. Alors, je vais te dire où on peut te retrouver. Tu n'hésites pas à compléter si j'oubliais des choses. Donc, déjà, tu as un site, DBD Coaching. .fr, tu as des pages LinkedIn, Facebook, Instagram également, tu es sur Instagram, et tu as une chaîne YouTube aussi. Oui, tu as une chaîne YouTube. Elle est là. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, tu as tout dit. Sur Facebook et LinkedIn, on me trouve soit sur mon nom, Delphine Bessé-Dorinck, ou la page DBD Coaching, l'un ou l'autre. Voilà. Ok, très bien. De toute façon, j'écrirai tout ça et je mettrai les liens en commentaire sur ma chaîne YouTube. Et je serais ravie de retrouver ceux qui nous écoutent, qui nous regardent. Alors, je peux pas vous dire que je vais répondre à toutes les questions dans l'instant, mais n'hésitez pas, c'est encore l'occasion d'une belle connexion, quoi. Alors, pour les conférences, je reviens un peu sur ce que tu disais. Pour le moment, je l'ai fait en entreprise. Pour le moment. Elles vont reprendre. Là, il y a eu une petite période de mou en entreprise et j'espère peut-être en 2022 pouvoir faire des conférences avec ce que j'appelle les particuliers, les parents, les associations, pouvoir justement partager aussi ces messages et recevoir toute cette énergie positive de votre part, quoi. Voilà. Ok, parfait, très bien. En tout cas, merci beaucoup pour ton sourire, pour ton énergie, pour ta couleur orange.
Oui, C'est toujours un plaisir de voir ton sourire, Delphine, et je te dis à très vite. merci beaucoup Sabine de m'avoir invitée. C'était un super moment et vivement les instants où on va se retrouver en live. Parce Ouais. que quand on est en plus en face à face, enfin, on peut se palper et on ressent tellement plus d'énergie encore. Donc, à très bientôt avec tout le monde, quoi. Ouais, avec Voilà. plaisir. À bientôt, Delphine. Merci. Et au revoir à Max. Oui, il est là. Il est Il trop est là. mignon. Il a une bonne bouille. Au revoir. Allez, au revoir.